Bonjour à tous, une vidéo pour vous présenter un petit peu la situation météo actuelle, un mot sur les prévisions aussi des prochains jours et également de la tendance à moyen terme. Alors tout d'abord pour débuter, intéressant de regarder cette image satellite de l'Europe en général, où l'on voit donc la délimitation des fronts perturbés, notamment en rouge tout ce qui est front chaud, en bleu front froid, en vert tout ce qui est occlusion, et puis également tout ce qui est, on va dire, ciel de traîne. Donc c'est intéressant de voir que la France est sous conditions anticycloniques avec l'absence de front, hormis quelques nuages élevés aujourd'hui qui ont concerné certains secteurs, des grisailles notamment en matinée et puis qui ont perduré localement entre le sud-ouest, le centre-ouest et le centre-est. Et on voit que le courant perturbé est rejeté bien au nord, donc avec un front chaud très prédominant là que l'on voit, hein, qui circule des îles britanniques jusqu'au proche Atlantique et qui est suivi derrière par un front froid. Et ce qu'on repère aussi, c'est la trajectoire de ce cordon perturbé qui vient vraiment on va dire, du sud de l'Atlantique, donc, et qui donc est chargé en humidité. Et on le voit notamment assez bien sur cette animation du modèle européen en vert même presque foncé. On voit l'anomalie du contenu précipitable en eau de l'atmosphère, donc plus sévère, et même bleu ici par exemple sur l'est des États-Unis, plus sévère et plus cela signifie que c'est perturbé et potentiellement très arrosé. Voilà, et donc on voit ce cordon qui arrive sur les îles britanniques et qui tangente plus ou moins le nord-ouest de la France, même si nous restons plus ou moins à l'écart donc de ce courant perturbé avec ses conditions anticycloniques. Et dans les prochains jours, on va voir rapidement que on va avoir très peu d'évolution au niveau du temps. Donc voici l'animation de l'ensembliste européen. Donc l'on voit qu'aujourd'hui donc on était bien sous des conditions anticycloniques très prédominantes, avec un centre de haut géopotentiel qui est sur l'est de l'Espagne. Et dans les prochains jours, on va passer à demain, on voit que le centre de haut géopotentiel remonte sur nous et en allant en direction de la Scandinavie. Et on voit que petit à petit, c'est un flux de sud en altitude qui va se mettre en place à partir de demain. Et donc, cela va nous mettre plutôt du beau temps à peu près partout, après dissipation des brouillards et des nuages bas, toujours dans les mêmes secteurs, plutôt sud-ouest, éventuellement centre-ouest et centre-est. Et par contre, il faudra surveiller un petit peu l'arrivée de quelques nuages sur les côtes de la Manche à partir de demain. Et surtout, avec l'orientation, vous allez voir les isobars notamment en basse couche près du sol, surtout avec l'orientation ici près du golfe du Lion du flux au sud-est, on va avoir l'arrivée d'entrées maritimes près du golfe du Lion entre demain et lundi qui pourront donner quelques gouttes sur les Cévennes, mais ça restera des précipitations quand même très faibles. Donc voilà, on voit toujours un petit peu cette courbure sud-est du côté du sud-est, du côté des Cévennes pardon, et du golfe du Lion. Et on voit que dans les prochains jours, les hautes pressions l'emportent très largement dans un flux plutôt orienté sud jusqu'à mardi compris. On voit quand même tout ce bloc anticyclonique sur l'Europe qui reste inamovible et qui ne bouge pas. Donc là, ce sont les pressions en surface. Je vais revenir à la carte d'anomalie des pressions, on va dire en altitude. Bah, ça reste plutôt, on parle de haut géopotentiel. L'on voit qu'à partir de mercredi, la situation, après des journées vraiment ensoleillées, hormis des nuages sur les côtes de la Manche et des entrées maritimes près du golfe du Lion, on voit qu'à partir de mercredi, la situation va changer un tout petit peu avec un centre de gravité de l'anticyclone qui va repasser sur l'Atlantique, l'on voit ici, et qui va nous donner une orientation plutôt nord-ouest au flux. Donc ça va avoir comme conséquence de ramener pas mal de nuages bas et de grisailles sur la moitié nord, notamment au nord de la Loire, à partir de mercredi, jeudi. Et du coup, là, bon, les entrées maritimes côté golfe du Lion, ça sera terminé parce que nous allons repasser en flux plutôt de nord-ouest. Et donc, l'on voit entre mercredi, jeudi, peu d'évolution
vendredi, l'anticyclone revient davantage sur nous en toute fin de semaine, a priori. Mais ça ne changera pas grand-chose. Nous aurons souvent du beau temps. Mais attention quand même, notamment à la fin de semaine, peut-être davantage de grisailles à nouveau dans les vallées de la Garonne, notamment la vallée du Rhône, vallée de la Saône, et dans le nord-est, grisailles et brouillard, hein, je parle. Donc voilà, on oscille entre de la grisaille sur la moitié nord par séquence et également de la grisaille récalcitrante sur les vallées de la Garonne, la vallée de la Saône et la vallée du Rhône, mais autrement ailleurs c'est quand même globalement du beau temps. Et quand on continue l'animation, on voit que tout cela ne devrait peu évoluer jusqu'au lundi 5 février. Les évolutions sont vraiment, on va dire, à la marge, quoi. Bon, après un peu plus dans le détail sur la vue européenne. Donc l'on voit bien que donc dès demain le flux tourne au sud-sud-ouest. On voit déjà ici des petites taches bleues qui montrent l'apparition de pluies cévenoles. Pluies cévenoles qui vont perdurer lundi, mais qui resteront quand même assez faibles en quantité. Et donc nous restons dans un flux de sud à sud-ouest entre demain, lundi et également mardi aussi. Et l'on voit déjà mardi, en fin de journée, un anticyclone en surface se reformer sur le proche Atlantique. Et à partir de mercredi, nous retrouvons plutôt donc de la grisaille sur un bon quart nord-ouest, qui pourrait s'étendre éventuellement un petit peu au nord-est, et du beau temps au sud de la Loire, et notamment sur la moitié sud. La grisaille jeudi aurait tendance à gagner du terrain, on voit un petit peu. Voilà, on aurait vraiment un découpage moitié nord sous la grisaille et moitié sud sous le beau temps. Et donc je continue en animation. Donc vendredi, on gardera un petit peu la même séquence. Jusqu'à un week-end qui sera, à mon avis, plus ensoleillé. Mais par contre, on aura certainement des grisailles sur les vallées de la Garonne, vallée de la Saône et vallée du Rhône. Voilà un petit peu. Alors, le modèle européen nous met le retour de la pluie, mais bon, c'est très très loin et c'est impossible d'être formel. La modélisation paraît un peu optimiste. Donc le modèle européen entrevoit l'éventuelle arrivée d'une perturbation dimanche prochain, dimanche 4 février, mais ça paraît tiré par les cheveux et très loin dans le détail pour prévoir cela. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Après, au niveau des températures, eh bien, écoutez, peu d'évolution au niveau des températures. On va rester très largement au-dessus des normales. Donc vous allez voir un petit peu ce qu'il en est. Aujourd'hui, nous avons connu un léger refroidissement. On a perdu quelques degrés, notamment sur la moitié nord, après le passage d'un front froid hier. Bon, ça n'a pas empêché à nouveau de battre des records de température. On l'a vu sur les Pyrénées-Orientales notamment et sur les Pyrénées en général. Donc à partir de demain, les températures reprennent la hausse, on va dire, avec des anomalies qui seront importantes, notamment vers le centre et vers le centre-est dans l'après-midi. Donc on atteindra fréquemment à nouveau les 15-16 degrés à partir de demain. Donc la douceur va persister largement lundi aussi avec des températures très très élevées. La possibilité de records éventuellement par endroit. On pourra certainement de nouveau dépasser assez largement les 20 degrés, notamment vers le sud-ouest extrême, vers le Roussillon. Donc la tendance perdure. Pour mardi, c'est à peu près pareil, la même chose. Et à partir de mercredi, les températures, les anomalies les plus importantes vont se contourner davantage vers l'est. Parce qu'à partir de mercredi, donc le flux passe un peu au nord-ouest et donc les températures seront toujours largement excédentaires, mais peut-être légèrement moins que précédemment. On voit que la plus grosse anomalie de température à partir de jeudi passe quand même sur l'Allemagne et sur la République tchèque et l'Autriche. Donc on continue, donc vendredi, voilà, donc la douceur reste prédominante en fait tous les jours jusqu'au week-end prochain, avec des petites fluctuations suivant les jours, mais voilà, donc grande douceur, hormis peut-être très localement sous certains phénomènes de basse couche qui peuvent être récalcitrants, notamment en fin de semaine prochaine. Mais ce serait de toute manière des températures qui resteraient largement au-dessus des normes. Et on voit que la douceur se concentre très largement
sur tout le continent quasiment jusqu'en fin de semaine prochaine. Mais on voit quand même que la Scandinavie se refroidit et qu'on retrouve des températures plus froides quand même par rapport à ces derniers jours où la douceur était revenue, une certaine douceur était revenue sur ces pays. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Et à plus long terme, on va prendre un petit peu d'altitude en passant sur une vue hémisphérique. À plus long terme, on a quelques, on va dire, évolutions qui peuvent se faire. Mais il faut regarder vraiment à long terme, hein. C'est-à-dire que si on regarde sur l'ensembliste à 360 heures, ce qui nous amène à une date vers le 11 février, l'on voit quand même que on aurait peut-être la possibilité de retour de haute pression, du moins dans les parages du Groenland, et on pourrait avoir le retour d'un temps un peu plus perturbé sur l'Europe et descendant éventuellement sur l'Europe de l'Ouest aux alentours du 10 février. Ça peut être peut-être un petit peu avant aussi. Ça oscille entre le 8, 9, 10, 11 février et éventuellement avec un temps plus froid également, ce qui serait une bonne nouvelle. Un temps plus froid, plus perturbé, éventuellement plus humide, mais ça reste encore largement à préciser étant donné l'échéance. Merci à vous, bonne soirée.